Nous sommes sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2019, au Quinconce des Jacobins, avec une interview tout de suite sur Tout le bleu du ciel chez Carnet Nord avec l'auteure Mélissa Dacosta. Bonjour. Bonjour. Alors merci de répondre à cette interview. Nous parlons de votre roman. C'est un premier roman déjà. Qu'est-ce que vous ressentez une fois que vous le voyez dans un salon comme aujourd'hui au Mans ? Eh ben, j'ai encore du mal à y croire, à voir tous ces gens qui viennent le voir, parce qu'en plus de ça, j'ai pas spécialement cherché à le faire publier. Je l'avais écrit, mis en ligne sur une plateforme pour le faire découvrir gratuitement à des lecteurs. Et c'est comme ça que j'ai été repérée et publiée. Donc je suis encore plus incrédule de me voir dans un salon du livre et de voir des gens s'intéresser à mon livre. C'est toute une aventure en fait pour que le livre arrive dans ce salon. Ça veut dire que vous partez de première ébauche chez vous et puis il est publié et aujourd'hui vous vous trouvez ici. C'est une aventure, être auteur. Oui, complètement. Ça vous surprend ? Ah oui, non. Tout s'est enchaîné très vite. Donc on ne s'attend pas forcément à ça. Parlons de ce roman. Tout part d'une petite annonce d'un certain Émile 26 qui a un Alzheimer précoce. Oui, c'est ça. Donc Émile, un jeune homme de 26 ans, tout ce qu'il y a de plus banal, qui découvre du jour au lendemain qu'il est atteint. Donc c'est une maladie orpheline que j'ai décrite, pas totalement le vrai Alzheimer précoce, mais une maladie orpheline qui s'attaque au tronc cérébral et au cerveau d'Émile. Donc on lui donne 2 ans d'espérance de vie et on lui annonce qu'il va perdre la mémoire puisque sa maladie s'apparente à un Alzheimer précoce. Donc l'hôpital lui propose un essai clinique pour étudier la maladie parce qu'il y a eu, je crois que j'ai dit juste 2 cas en Europe. Donc évidemment, l'essai clinique n'a pas vocation à le soigner, mais juste à étudier d'un peu plus près cette maladie orpheline. Ses parents l'encouragent fortement, enfin tout son entourage l'encourage fortement, puisque tous espèrent une guérison miracle, mais lui, il est assez lucide et conscient que ça ne mènera à rien, et surtout, il a envie de commencer à vivre, parce qu'il a 26 ans, il rêvait de voyager, il n'a jamais voyagé, et aujourd'hui, on lui annonce qu'il a plus que 2 ans à vivre. Et ce voyage, justement, il va commencer avec un autre personnage que vous amenez, c'est Johan, qui répond à cette annonce. Ils vont se rencontrer et là, c'est le départ de l'aventure. Oui, alors la petite annonce était un petit peu loufoque. Il a annoncé cash qu'il avait 2 ans à vivre, qu'il allait perdre complètement la tête et qu'il fallait quelqu'un qui soit bien accroché pour vouloir le suivre dans ce périple. Et donc une certaine Joanne lui répond. Il se donne rendez-vous le surlendemain sur une aire d'autoroute. Et là, il voit débarquer un minuscule bout de femme d'à peine 1m60, maigrichonne, pâle, perdue dans des vêtements noirs, qui ne parle pas, ou très très peu, et qui semble complètement renfermée sur elle-même. Mais voilà, ils n'ont pas le choix, ils partent à 2 dans le camping-car. Et cette thématique Alzheimer précoce, ou en tout cas maladie orpheline ou inconnue, est-ce que c'est une thématique qui vous touche et pourquoi vous avez souhaité l'aborder ? Pour quelles raisons ? Je trouve la maladie d'Alzheimer, toutes les maladies qui touchent à la mémoire, je trouve qu'elles sont encore plus terribles que les autres maladies, dans le sens où elles n'altèrent pas seulement le physique de la personne, mais là elles vont toucher à ce qu'il y a de plus profond chez la personne. Elles vont aller altérer leur personnalité, leur mémoire, toute leur histoire, tout ce qui fait que la personne est qui elle est en fait. Et donc c'est ça qui me touche dans ce genre de maladie, c'est qu'on se perd soi-même spirituellement. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui sont touchées ? Est-ce que vous êtes renseigné ? Est-ce que vous avez fait des recherches particulières ? Alors, j'ai fait des recherches sur Internet, mais surtout, quand j'avais 19 ans, j'ai fait 3 semaines de bénévolat dans une association auprès de personnes âgées. Donc, on les emmenait en vacances et on s'en occupait jour et nuit. Et donc là, je me suis retrouvée face, pour la première fois de ma vie, à des personnes touchées d'Alzheimer. Et j'ai découvert la maladie sous toutes ses facettes, de jour comme de nuit. Et ça m'a beaucoup nourrie pour le personnage d'Émile. Je me suis nourrie de toutes ces personnes que j'avais rencontrées. Cette expérience, elle vous a touché en tant qu'être humain et puis donc après en tant qu'auteur ? Oui, tout d'abord en tant qu'être humain, puisque à l'époque où je l'ai faite, je pensais absolument pas à mon roman. Je l'ai vécu tout à fait personnellement et elle a été très 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 marquante. Je me rappelle encore de milliards de détails des années après. Revenons sur le voyage de vos personnages, puisqu'ils vont parcourir des contrées un peu inexplorées, ou en tout cas des lieux très atypiques, très beaux. Vous décrivez ces paysages.
Oui, donc ils vont s'enfoncer dans les Pyrénées avec la volonté de... C'est quand même un voyage assez solitaire puisqu'ils partent que tous les deux. Ils ont l'un et l'autre fui des choses assez compliquées, donc ils ont besoin de silence. Et donc ils choisissent pas des lieux touristiques dans les Pyrénées. Au contraire, ils vont aller dans des minuscules villages de 300 âmes à la rencontre de gens qui vivent comme il y a 100 ans. Un pêcheur, un vieux berger qui est en train de retaper une bergerie, une vieille dame dans un village médiéval, voilà. Et aussi, ils vont gravir un endroit très haut, l'observatoire le plus haut d'Europe, à 2877 mètres. Exactement, le pic du Midi. Pourquoi vous avez décidé de faire ce lieu-ci? Est-ce que vous l'avez visité vous-même? Qu'est-ce qui vous paraît si surprenant dans ce lieu? Pourquoi ce lieu? Bonne question. En fait, moi-même, je ne suis pas allée dans les Pyrénées, mais je rêve d'y aller, bien entendu. Et en fait, en faisant ce voyage, j'avais l'impression de découvrir avec eux et de voyager dans les Pyrénées. C'est pour ça qu'en général, quand j'écris, je n'écris pas sur des lieux que je connais, mais sur des lieux que j'aimerais connaître, parce que j'ai l'impression d'aller y vivre le temps de mon roman. Et le pic du Midi, simplement parce que c'est un des plus hauts sommets d'Europe. Donc je l'imaginais, pour prendre de la distance par rapport à la maladie, par rapport à un passé douloureux, c'était fort comme symbole de gravir une montagne. Et Émile, lui, malheureusement, avec cette maladie, il va avoir des blackouts. Il y a des moments où c'est très compliqué pour lui de vivre ce voyage. Oui, effectivement, et puis c'est quelque chose qui va s'accélérer avec le temps. Au début, il va avoir des petites pertes de mémoire, et puis hop, il se remet très vite dans son présent, et plus le voyage avance et plus on voit les blackouts se démultiplier, et puis les retours vont être de moins en moins fréquents, ou alors il y aura de plus en plus d'angoisse et de stress, et puis petit à petit il va rester bloqué là-bas. C'est ainsi qu'on le dit dans le livre, là-bas dans son autre réalité. J'aimerais bien qu'on revienne sur une phrase aussi que vous mettez, que vous finissez d'ailleurs ce livre avec. Évidemment, elle ne dit rien du tout de l'histoire, heureusement. Chaque jour porte en lui l'éternité. Expliquez-nous cette phrase, rentrez un petit peu en détail. Oui, ça rejoint. En fait, le livre est parsemé de petites citations comme ça. Et toutes les citations vont un petit peu dans le même sens de la vie, c'est ici, c'est maintenant, arrêtons d'attendre un miracle. Chaque jour est une éternité, chaque jour porte la beauté, le miracle de la vie. Ça va dans le sens du message du livre, être en pleine conscience, être pleinement dans son présent tous les jours. Et si on dit que c'est un roman émouvant, est-ce que c'est aussi un mot juste ? Ah oui, complètement, il tire les larmes. D'expérience, de retour de lecteur, oui, c'est un roman qui touche assez profondément les gens. Et donc c'est un livre qui est assez épais, on le remarque, qui fait plus de 600 pages. Ça peut être au début aussi une certaine contrainte de rentrer dans le livre, mais est-ce qu'au début il faisait plus, ou est-ce que vous savez bien que 600 pages c'est beaucoup ? Non, au début, il faisait encore plus. Et comme il était très volumineux, j'avais choisi de le séparer en 2 tomes quand je me suis mise sur cette plateforme. Donc, il y avait le tome 1 et le tome 2. Et donc, après, avec mon éditeur, on a fait un travail pour le réduire un petit peu, mais pas tant que ça, finalement. Il est resté assez épais. Ouais. Mais on rentre assez vite dans l'histoire. Beaucoup de gens m'ont confié être effrayés par la grosseur du pavé. Et pourtant, après avoir tourné les premières pages... ils n'ont plus arrêté. C'est souvent ça, un livre, il faut tourner les premières pages pour rentrer dedans. Votre livre, il est paru chez Carnet Nord, mais il va aussi bientôt paraître chez un autre éditeur. Oui, donc il va sortir en format poche dans la maison d'édition Livre de Poche en février 2020, le 12 février précisément. Donc on a la date, c'est une concrétisation aussi de le voir en poche, parce que souvent c'est une étape de plus. Ah oui, complètement. Le poche, on sait que les gens achètent encore plus en poche, donc il va être encore plus lu, il va pouvoir toucher encore plus de monde, émouvoir encore plus de personnes, donc c'est super. Et est-ce que vous avez en tête aussi un avenir pour ce livre, par exemple avec du cinéma ou autre chose ? Oui, donc effectivement, il y a eu des négociations d'entamer pour une adaptation au cinéma, donc on continue d'en discuter avec des réalisatrices. Est-ce que vous avez aussi un autre livre en tête, une suite pourquoi pas, ou du tout quelque chose de complètement différent, une autre aventure, rester dans cette thématique ou sortir ailleurs, voir autre chose ? Alors j'ai 2 livres que j'ai déjà écrits après celui-ci, dont un qui va sortir en mars 2020. Et on reste... alors c'est pas la même histoire bien entendu, mais on a des thématiques qui reviennent, notamment la perte d'un être cher, et puis la présence de la nature, comment la nature peut nous sauver presque. Donc il faut attendre la nouvelle année pour voir ça. C'est ça, le poche et le nouveau livre.
Donc une grosse actualité qui arrive pour vous. Vous faites des salons aussi pour découvrir vos lecteurs. Oui, là, le mois d'octobre et novembre est très chargé en salon et puis je pense que ça va continuer avec la sortie du prochain. Merci beaucoup d'avoir répondu à ces questions. Merci à vous. Mélissa Dacosta pour Tout le bleu du ciel, c'est chez Carnet Nord et puis bien sûr en poche prochainement. Vous pouvez bien sûr réécouter cette interview pour avoir les dates précises. Nous étions sur le salon de la 25e heure du livre au Mans 2019.